S'il n'y a pas l'emploi que tu veux faire, c'est assez facile de le créer. Ils sont très, très compréhensifs. On a ça ici, finalement, tu sais, puis les prix sont pas plus chers, puis on l'a tout de suite. Est-ce qu'on veut éliminer l'import-export? Faire le constat et prendre conscience, ça donne le courage. Puis c'est pas un métier qui est suffisamment valorisé non plus dans la société. Le sentiment d'appartenance est très, très fort au Témiscamingue. Ça, c'est beaucoup de temps, là. C'est beaucoup moins de Netflix, beaucoup plus de peau maçon, là. Oui. Tu sais? Qu'est-ce qu'elle est, ma tomate? Qu'est-ce qu'elle vaut, ma tomate? Qu'est-ce que je rentre dans mon corps? Je rentre-tu des OMG? Je rentre-tu du monde quasiment esclave dans un champ qui est en train de drainer l'eau de tout un État en Californie, exemple, pour pouvoir manger une tomate qui me coûte 25 cents de moins? Ça m'intéresse moins les ventes. OK, fait que c'est vraiment une question de valeur dans ton cas. Exactement, oui, carrément. C'est tout est à faire, quelque part, là. Bienvenue au Triangle des idées. Pour cette émission, nous avons réuni des citoyens et citoyennes de la région afin d'échanger sur des sujets clés qui nous touchent au Témiscamingue. Chaque semaine, 2 invités m'accompagneront pour discuter ou on pourra peut-être réinventer le Témiscamingue, qui sait. Et aujourd'hui, on parle de tourisme et attraction du territoire avec Catherine Drolette-Marchand et Marie-Pierre Valiquette. Alors, Catherine Drolette-Marchand, ses yeux brillent lorsqu'on parle du Témiscamingue. Catherine, tu es une passionnée, n'est-ce pas? Tout à fait. Passionnée de ta région. Oui. Ben oui. Alors, ayant travaillé plusieurs années à attirer les nouveaux arrivants au Témiscamingue, à aller les chercher, à leur dire que c'est beau, c'est bon, c'est le fun, hein, maintenant tu travailles à faire la promotion et à attirer les nouveaux citoyens sur notre territoire avec la MRC. C'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. Marie-Pierre. Salut. Marie-Pierre, elle est directrice du musée de la gare de Témiscamingue. Tu as beaucoup à cœur de dynamiser ton milieu, Marie-Pierre, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Oui, et là, tu as des idées très innovantes et originales. Donc, ça va être très complémentaire, là, tout ça, pour notre discussion. Nous sur le allons tourisme. essayer d'être complémentaires. Je pense que ça ne sera pas difficile. Ah, mais c'est ça, on dirait que j'ai pas peur. Ah non, on n'a pas peur. On n'a pas de Alors, rien. les filles, on est dans une été, un été? Hey, là. Un été. Un été, merci. On apprend plein de choses ici. On est dans un été bien différent de ce qu'on a déjà connu. Avec la pandémie, le COVID. Parce qu'une des questions qu'on avait envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes satisfaite en ce moment? Comment ça va, l'industrie du tourisme au Témiscamingue? Mais là, étant dans un temps de pandémie, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins mieux? Est-ce que... donnez-moi donc votre pouls là-dessus. Bien, c'est certain que oui, c'est particulier en ce moment, mais comme le Témiscamingue est au début de sa démarche d'attractivité sur le plan touristique, ça n'a pas été... c'était comme, ça a eu moins d'impact un petit peu, puis ça nous a permis en fait de se pencher sur réellement ce qui est important, ce sur quoi on doit travailler réellement. Puis quand un territoire travaille sur ce qui est sur son ADN, sur ses valeurs, quand il continue à réfléchir à ça, puis bien positionné, bien, ça nous a donné juste plus de temps pour être davantage prêt pour la saison été 2021, qui risque d'être vraiment achalandée en fait, parce que c'est ce qu'ils disent au Québec, que l'été 2021, les gens vont encore voyager au Québec beaucoup, ils vont avoir moins envie d'aller à l'international encore. Donc, ça nous donne en fait l'opportunité de mieux se préparer au Témiscamingue pour être fin prêt pour les attirer là, chez nous à ce moment-là. Excellent. Ah ben oui. C'est Toi, complet. Marie-Pierre, qu'est-ce que Moi, j'ai plus le regard concret. Je les vois passer chez nous, étant le kiosque touristique, le seul ouvert de la région cet été. Parce qu'on en a 2, en fait. Il y a celui de Témiscamingue puis il y a celui de Notre-Dame-du-Nord qui est resté fermé cet été. Puis, contre toute attente, il y a beaucoup de touristes. Moi, je m'attendais que ça soit plat cet été, puis il y a quand même beaucoup de monde. Je pense que les gens recherchent quand même le côté nature. Tu sais, je pense que les gens en ville, justement, ont le goût d'aller se perdre dans la nature. Là. Puis je pense qu'au Pémican, ils sont très, très achalandés aussi cet été. On voit la différence. En fait, on Oui. voit l'attrait. Vraiment, là. c'est Fait cool. que c'est ça, nous, on avait décidé de garder le musée fermé cet été. C'était une opportunité pour nous autres justement de se préparer à l'année prochaine. Il va y avoir le centenaire de Témis aussi, là, mais on avait senti aussi que l'année prochaine, ça va être une grosse année. Fait qu'on prend ça plus comme une opportunité de, justement, là, comme tu disais, de se préparer puis vraiment d'être d'attaque. ça coche. Exactement. Puis, tu sais, les gens recherchent justement, comme les régions, moi, je pense que dans même les 2-3 prochaines années, là,
ils vont être autant recherchés pour s'installer que pour visiter. Parce qu'ils ont vécu la pandémie dans un tout petit appartement pour beaucoup d'entre eux là, cette année. Puis ils veulent pas que ça se reproduise. Fait que les touristes ont comme changé leur mire, là. Ouais, c'est ça, leurs habitudes. Puis je pense que les territoires où il y a des grands espaces, où il y a une opportunité de ne pas rencontrer tant de monde que ça, vont être prisés pour la prochaine année, puis même peut-être plus. Oui, je suis d'accord. Et on pense autant tourisme que long terme, là. Oui, tu sais, on a quelques exemples de gens, là, notamment à la MRC, qui sont venus, qui ont passé des entrevues, qui recherchent un nouveau territoire, un nouveau milieu de vie. Les questions qui leur ont été posées, c'est vraiment pourquoi vous êtes venu au Témiscamingue, mais c'était ça. C'était on veut s'en aller de la ville, on veut s'éloigner. Le Témiscamingue apparaissait être un endroit parfait pour justement les prochaines années. On ne sait pas ce qui va se passer. Fait que l'incertitude fait que les gens vont choisir probablement des territoires un peu moins achalandés. Fait qu'on va voir comment ça va se dérouler, mais je pense que c'est une opportunité à saisir autant qu'un défi. Et là, c'est là que tout va jouer. Si on est capable de tirer notre épingle du jeu, c'est au niveau de si on va être capable de saisir ces opportunités-là. Parce qu'on sait que les gens qui habitent sur le territoire en ce moment, rares sont ceux qui voudraient partir. Là, on a l'attraction avec le lac, justement, les espaces verts au Pémican qui vient d'ouvrir. On a beaucoup. Et les gens qui sont ici, il y a beaucoup de services pour fort sentiment d'appartenance à tout ce qu'on leur offre. Mais est-ce que vous pensez, là, on parle, les gens d'ici, on s'aime, ça c'est clair. Oui, ils aiment le Témis, on l'a vu, c'est des bons ambassadeurs. Vraiment. Est-ce que vous croyez par contre que le Témiscamingue, au niveau des autres, des yeux des autres personnes, soit assez valorisé? Non. Non, puis c'est pas faute d'avoir ce qu'il faut pour le valoriser. C'est plus, moi, ce que j'entends toujours, c'est « Mon Dieu, je savais pas que ça existait. » Exact, c'est ça. C'est un trésor caché, c'est ça qu'on dit. C'est ça. Oui, puis, tu sais, on commence une démarche d'attractivité et ça se fait sur des années. Fait que c'est sûr que, tiens, on prend un territoire comme la Gaspésie, par exemple. Bon, eux, depuis des décennies, travaillent l'attractivité sur leur territoire, autant pour les touristes. Au début, c'était pour les touristes. Ensuite, ça a été pour attirer des gens pour qu'ils puissent venir vivre chez eux, s'établir réellement. Donc, et on est une région jeune, fait qu'on a beaucoup de choses à travailler sur notre territoire qui vont nous permettre éventuellement d'être super attractifs. Mais il faut se donner le temps. Puis, une notoriété, ça s'acquiert souvent par le touriste. T'sais. Les gens vont comme découvrir une nouvelle région en tant que touriste en premier, qu'avant d'aller s'établir là, nécessairement. Donc, c'est bien que dans les prochaines années, on travaille le tourisme beaucoup parce que c'est vraiment comme ça que le Québec va être comme « Oui, le Témiscamingue, je sais, parce que je suis allée visiter. » C'est pas à côté de la Gaspésie. Puis de se détacher, de se démarquer de l'Abitibi aussi. J'ai l'impression que l'Abitibi, ça, c'est assez connu dans le reste du Québec, mais le mot, mais puis les connotations qui viennent avec sont complètement ailleurs de notre réalité à nous. Là, c'est pas... C'est ça. Les sapins. Travailler avec eux, mais comment se distinguer en même temps. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Vraiment, pour attirer c'est important. Mais est-ce que tu vois, parce que là, ça fait quand même combien d'années là, que la planification stratégique est démarrée? Ça fait 3 ans environ. Donc, puis ça fait quoi, 1 an à peu près, 1 an et demi qu'on l'a présenté? Oui, l'image de marque a été lancée en mars 2019. Bon. Donc, et avant, il y avait eu tout le travail de recherche qui a mené vers la création de l'image de marque en question. Donc, ça fait 1 an, en fait, là, que l'image, elle roule et tout ça. Et on est rendu justement à se faire valoir sur le plan national. Au début, c'était important d'avoir de l'ancrage au niveau de la population. Parce qu'un territoire, l'erreur que beaucoup de territoires font, c'est de sortir une image de marque pour attirer les gens de l'extérieur sans avoir impliqué les gens à l'intérieur du processus. Et nous autres, mais on a vraiment, la population, elle a été de tous les instants avec nous autres. Oui. Puis c'est ce qui fait que c'est les meilleurs ambassadeurs. Hein? Fait que, c'est ça. eux autres, là, ils ont élevé vraiment la notoriété. Puis ensuite, là, on est prêt à envoyer ça dans le national, puis à dire, regardez qui on est, tout ça. Et ensuite, les gens sont là pour faire les courroies de transmission, pour partager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou juste du bouche à oreille. Là. Le bouche à oreille est très fort au Témiscamingue. Oui. Ah oui, quand même. Est-ce ça qu'on fait toute voit, la différence. autant au sud du Témiscamingue qu'au centre, est-ce qu'on la voit déjà? Est-ce qu'on voit déjà une petite amélioration? Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que vous avez vu des changements depuis cette sortie-là d'image de marque? Mais peut-être, Marie-Pierre, moi, j'ai comme le regard trop interne. Oui, puis moi, je suis comme loin, là, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a un boom de vente de maisons incroyable à Témis, en tout cas. Là, donc, il
est-ce que c'est ça? Est-ce que, tu sais, je pense que c'est tôt pour le dire, C'est peut-être. plusieurs facteurs. Là. Mais effectivement, je vois beaucoup de monde arriver. Oui, puis c'est pas des gens de la région, là, c'est vraiment des gens qui viennent... Des nouveaux. Oui. De Toronto, beaucoup, à Témis, mais... Ils viennent pour autant leurs vacances, peut-être s'acheter un chalet? S'acheter un chalet, mais s'acheter une maison. Il y a vraiment beaucoup de maisons qui se sont vendues. Là, c'est ça, moi, je me disais, voyons, là... Bien, juste après la pandémie, ça a oui, c'est ça. eu Il y a eu un boom, là, incroyable. Fait que, c'est ça, je pense que, comme tu disais tantôt, je pense que les gens se cherchent autre chose qu'un petit... Tu sais, on appréhende la prochaine vague, ou peu importe. Il y a comme un réflexe de... Bien, pas de survie, mais les C'est gens, tout d'un coup, se rendent compte que la ville... Il y a d'autres choses que la ville, là, oui, mais les régions ont beaucoup à offrir en cette période-là. Ouais. Fait que ça va être bon pour nous parce qu'ils vont nous découvrir peut-être comme ça, puis ils vont se faire des ambassadeurs éventuellement. Mais tu sais, une image de marque, c'est sûr que c'est un véhicule pour parler de nous. Fait qu'à partir du moment où on n'avait pas, là, on en a un, fait que ça va être plus facile de montrer nos atouts. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas... C'est L'attractivité d'un territoire, c'est plein de facteurs. C'est dur à expliquer. C'est vraiment difficile. J'ai pas envie de dire le mot, je vais en dire un autre, puis on va aller positif. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait amener au Témiscamingue, dans le fond, pour qu'il soit plus attractif et plus accueillant? Parce qu'il ne nous manque rien, on a tout ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y apporter? Bien, on en a parlé un petit peu avant, là, mais comme on disait, une des richesses, puis ça, tout le monde en parle, c'est nos lacs, mais les infrastructures autour de ça pour accueillir les gens, que ce soit les touristes ou les nouveaux arrivants qui ne sont pas nécessairement équipés pour en profiter, c'est sûr que ça manque, là, que ce soit... c'est ça, après, on pourrait... La location d'équipement. La location d'équipement ou des guides. La possibilité d'aller en bateau soi-même sur le lac avec une location. Tu sais, ça aussi, c'est pas encore accessible, quoique il y a beaucoup de pourvoiries sur le territoire qui offrent aussi ce service-là. Mais tu sais, je peux pas arriver, mettons, en tout cas, je crois pas, mais je peux pas arriver à la pourvoirie et dire « Hey, amène-moi faire un tour de bateau ». Ben oui, ça doit dépendre une fin de semaine, si tu loues... Oui, mais c'est ça, mais si tu loues un chalet, mais moi, je suis touriste, j'arrive ici, il y a un lac, j'ai le goût d'aller faire du bateau. Dans le fond, les activités faites sur le coup, quand on arrive, des fois, il y a un type de voyageur qui est plus... je vais voir, mais que j'arrive, tout ça. Là, on est moins équipés en ce moment, je pense, au Témiscamingue pour répondre à ce besoin-là des touristes qui arrivent avec pas vraiment d'équipement, qui ont le goût tout de suite de profiter du lac. Tu sais, tu peux pas faire ça partout. Donc là, on va avoir un travail aussi peut-être d'information. Oui, c'est ça. De centraliser un peu les services qui sont offerts, mais qui sont un peu des secrets bien gardés aussi, là, des fois. Exactement. Tu sais, les résidents le savent, mais de communiquer ça vers les touristes, ça va être un défi. Parce que des fois, il y en a ces services-là, comme tu dis, à Algonquin, Canoe Company, entre autres. Le résident savait pas. Témiscamingue, tu peux louer des équipements, mais est-ce que cette information-là s'est rendue touriste? Si oui, comment? Puis est-ce que... Puis au Pémican, ça reste un produit d'appel qui va être extrêmement riche pour ça va vraiment, je pense, créer un écosystème favorable à la naissance de plein de petites initiatives d'autres services autour. Il faut laisser le temps, je pense, au Parc national de Pémican de faire ce travail-là, de premièrement bien s'organiser, bien s'asseoir, mais on le voit déjà que plusieurs municipalités, tout d'un coup, veulent offrir des services près de leur lac, la location, les paddleboards, l'Aniel qui s'est super bien organisé juste avant la naissance du Parc national de Pémican. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme un effet d'entraînement qui va arriver puis qui va faire en sorte qu'on sera mieux organisé touristiquement parlant. Pour justement l'accès au lac, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand on parle d'accès au lac. Mais parce que c'est souvent quelque chose qu'on entendait parler de nouveaux résidents aussi. Tu sais, j'arrive, je viens m'installer, j'ai tout entendu parler de vos lacs, mais moi-même, comme résident, en ce moment, j'ai pas de bateau, est-ce que je peux aller profiter du lac? Donc, et là, peut-être 3 ou 4 années, c'était très difficile. Et là, ça devient de moins en moins difficile. Fait qu'on, tu parlais de la plage aussi cet été qui est plus... Oui, la plage de Ville-Marie qui s'organise. Oui. Fait que de on plus a en accès plus. aussi, là, avec le COVID, bref, j'ai bien de la misère avec mes gens aujourd'hui. L'accès à la plage est gratuit. Fait que là, c'est les gens, ils peuvent aller tout faire ces petits trucs-là aussi. Est-ce que ça le demeurera? Est-ce qu'on ne sait pas? Tu sais? Mais c'est ça, de donner le plus d'accès possible. Puis parfois, c'est municipal, puis parfois, c'est entrepreneurial. Fait que des fois, les entreprises ont à développer des services aussi. Fait que c'est de voir que cet amalgame-là, à un moment donné, ça va se placer, puis les gens vont voir les opportunités. Il faut juste laisser le temps
Le temps au temps. Oui, c'est beau, ça, le temps au temps. J'adore ça. Là, on parle tourisme. Qu'est-ce qui ferait en sorte, moi, je viens, je vois, waouh, qu'est-ce qui fait en sorte que je veux m'établir ici? Est-ce qu'il y a des emplois? Qu'est-ce qui est favorable là, à mon déménagement? Toi, Marie-Pierre, pourquoi tu t'es restée ici Moi, en tant que parce que résidente? Tu es revenue. Moi, je suis revenue. T'es Ouais. revenue. Moi, je viens de Témiscamingue, je suis partie aux études, je suis revenue, pour l'amour, mais je trouve, mais non, pour vrai, tu sais, moi, l'emploi que j'occupe, si on parle de mon histoire personnelle, je pense pas que j'aurais pu trouver, tu sais, là, je suis directrice d'un musée, je pense pas que j'aurais pu trouver ça en ville à l'âge où j'ai commencé à faire ça. Fait que moi, ce que je trouve ici, c'est que premièrement, oui, il y en a des emplois, je pense, abondamment. Puis s'il n'y a pas l'emploi que tu veux faire, c'est assez facile de le créer. Il n'y a pas comme 100 autres personnes qui veulent faire la même chose que toi. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme une espèce de combativité qu'il n'y a pas ici, qu'il y a en ville. Tout à fait. Tu sais, tout est à faire, quelque part, là. Comme tu disais, c'est une... Puis la chance aux jeunes est donnée. Oui, c'est ça. Il y a plein de programmes. Puis c'est ça, c'est une région jeune. Donc, c'est ça. Souvent, on voit des choses qui se passent en ville, puis c'est assez facile à dire hey, ben moi, je pourrais faire ça ici. Puis ça, je pense que quand on voit des services qui manquent. Et c'est ça que je trouve le fun Exactement. de beaucoup de Témiscamingues, puis beaucoup de nouveaux résidents, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment chez les nouveaux. Ils arrivent avec un regard extérieur, puis ils sont comme, bien, au lieu de dire on n'a pas ça, mais ils disent je vais le faire. Pourquoi qu'on le ferait pas? Tu sais, il y a comme une envie de créer des projets. En même temps, ça leur fait connaître du monde. Il y a eu des cours, notamment, qui ont des cours de danse africaine. Je pense tout le temps à Marie Black. Ça s'est créé parce qu'à un moment donné, elle a dit bien, pourquoi qu'on n'a pas ça? Bien, je vais le faire. Il y a quand même une liberté, je trouve, beaucoup d'ouverture. De se créer des... Est-ce qu'on peut dire que les jeunes Témiscamingues sont très ouverts sur les nouveaux projets? Sur les nouveaux projets, je pense que oui. Puis sur les initiatives qui naissent, il n'y a pas vraiment beaucoup de freins à ça. Là, non, c'est ça. Non, c'est ça, vraiment. Je pense que la liberté de créer est là, puis ensuite, bien, la population embarque dans ce qui est créé puis ce qui est amené comme service. Est-ce qu'on peut dire aussi que le coût de la vie fait partie d'un facteur, est un facteur dans le fond? C'est sûr. C'est sûr. Bien, à Témiscamingue, notamment, il y a eu une... Je ne sais pas si on peut vraiment en parler, mais tu sais, il y avait une étude... Oui, bien, je pense que oui. C'est ça. Ça fait longtemps que le coût de la vie, j'entends parler de ça. Oui, bien, c'est ça, le coût de la vie avec Rayonier qui est là, entre autres, là, mais le coût de la vie est pas mal au-dessus. Les chiffres exacts, je les ai pas, là, mais quand même au-dessus de la moyenne du Québec. Voilà, merci. Là. Puis les coûts de la vie sont vraiment plus bas, là, genre, tu sais, les coûts des maisons. Ben oui, absolument. Tout ça, donc... Quand on dit en ville qu'on peut se loger au prix d'un loyer, mais nous, c'est la maison avec... Oui, c'est ça, ça devient plus abordable d'acheter une maison que... Tout à fait. Que d'être à loyer. À loyer, oui, c'est ça. Il avait fait, je pense, ce calcul entre une famille de mettons, 2 adultes, 2 enfants, qui vivaient à Témiscamingue versus North Bay. OK, oui. Tu sais, puis c'était incroyable, les sous qu'ils sauvaient de notamment acheter la maison à Témiscamingue plutôt que North Bay. Ah oui, il y a une grosse différence. Faire moins d'aller-retour pour aller au travail chaque matin, parce que l'étude était faite sur les gens qui travaillaient, mettons, à l'usine à Rayonier. Okay. Donc, clairement, on a un avantage sur ce plan-là. Fait que oui, on peut axer là-dessus, mais je pense qu'on a beaucoup de mythes à défaire au Témiscamingue. Puis, tu sais, les fameux insectes, entre autres, sont un mythe qu'on doit absolument défaire. J'avais justement des amis de Québec en fin de semaine, puis ils étaient comme surprises. « Ah, il n'y a pas... on se fait pas attaquer. On se fait pas attaquer par des moustiques. » Ben non. Donc, ça persiste parce que les autres se sont fait dire avant de s'en venir « vous allez voir, il y a plein de moustiques. » Donc, ça persiste pour une raison que j'ignore. Je pense que les gens... aiment penser qu'on est... Exactement. Je pense qu'il y a quelque chose... Il va falloir, à un moment donné, travailler ça bien précisément, là, de défaire ce mythe-là. Qu'on a l'électricité aussi, ben, le courant. Ben voilà. Pour les régions qui sont un petit peu moins connues puis qui sont loin des grands centres, souvent, il y a des préjugés qui viennent avec ça. Et on se bat avec ça quand on travaille sur l'attractivité constamment. Ben, ça fait partie. Juste quand tu as dit, j'ai assisté à une présentation que tu as faite, là, et les gens pensent toujours qu'on est dans le Nord. Oui, c'est ça. Nous aviez recentré de dire on est à la même hauteur que Québec. Oui. Ça suffit. Exact. Nord, au niveau de la notoriété, c'est important de se situer géographiquement.
Ben oui! Puis c'est incroyable comment Ben, beaucoup de gens pensent encore qu'on est situé dans le nord du Québec. C'est ça. Il faut travailler vraiment sur le mot ouest. Mais c'est parce que. Ah, parce ça, qu'on c'est est d'être donc attaché avec Abitibi, l'Abitibi, là, c'est exactement. ça. On est Abitibi-Témiscamingue. Mais ils se trompent aussi sur la situation géographique de l'Abitibi. Ah oui, tu sais. oui. Non, c'est ça. C'est beaucoup, dans leur tête, c'est beaucoup plus pas dans dans le le nord Nunavut, que ça, prévu. Ah, non. Environ là. Mais c'est ça, fait que souvent, notre activité, c'est que tu te bats un peu contre des idées reçues, puis il faut que tu les défasses une par une. Fait que, mais c'est ça, on va y arriver. Mais Un oui, jour. mais avec, c'est ça, avec l'image de marque, avec... À force de parler de nous-mêmes, d'avoir le véhicule, C'est ça. de... Puis comme tu dis, ça va être par les touristes aussi. Là. Tu viens visiter, puis tu tombes en amour. Puis tu te rends compte que ces choses-là sont pas réelles. Non, c'est Ben ça. non. Certaines choses. Puis tu sais, je dis pas qu'il n'y en a pas d'insectes, mais il n'y en a pas plus que dans une autre région du Québec. Donc, Non, c'est ça. à partir c'est de ce pareil moment-là, Non, c'est ça. pour amener les choses au niveau logique, tu sais, je pense que, je sais pas s'il y avait un expert qui pourrait venir expliquer ça. Mais la qualité de l'air fait que les insectes vivent bien ici. Mais là, qu'est-ce que Hein? tu veux? Mais là, Comme partout j'ai, ailleurs. dans mon triangle, j'ai le sud, j'ai le centre. Est-ce qu'on vit la même réalité au niveau du tourisme? Non. Au niveau J'imagine de que non. l'attractivité, au niveau de- Je sais pas si tu veux commencer. Vas-y. Ouais, ben c'est sûr que nous autres, c'est vraiment, vraiment la pêche là, qui attire, je crois. La pêche, la chasse, là, qui est très, très... Bien sûr, peut-être que ce serait la même chose ici. Au niveau du lac Sinon, Ipawa, au niveau de... ouais, je pense que le lac Ipawa a comme une notoriété à part du Témis, là, j'ai envie de dire. Surtout peut-être du côté des anglophones, que ce soit les Ontariens ou le moins, le pas cette année, mais les Américains viennent beaucoup. Donc, puis c'est ça, Témiscamingue, c'est très anglophone, donc je pense qu'on a peut-être cet avantage-là d'attirer une clientèle peut-être plus anglophone, mais malgré que vous autres aussi, vous êtes quand même plus proches. Bien, je pense qu'il y a quand même un avantage dans le... Tu sais, il n'y a pas de barrière de la langue pour plusieurs Non, populations c'est qui ça. veulent venir voir le Témiscamingue par la ville de Témiscamingue ou celle de Kipawa. Donc, tu sais, je pense que vous avez effectivement un flot de gens qui arrivent par chez vous comme ça. Oui. Puis qui ne vont pas nécessairement aller plus loin, mais qui vont trouver leur compte dans le sud. Bien, de plus en plus, je pense, avec Opémican, là, on les envoie. Tu sais, ça, je pense que ça va être vraiment ça qui va faire qu'on va pouvoir faire comme une espèce de book attractive. Ça vient faire comme un noyau qui répond aussi à ce que les gens recherchent quand ils viennent pour la pêche. Tout ça, c'est souvent du monde qui cherche du plein air. Là. Tout à fait, mais les gens, quand ils arrivent, disons, ils arrivent de l'Ontario, ils arrivent à la ville de Témiscamingue, et là, on s'entend que c'est pas très loin là, pour aller à Opémican. Non, c'est ça. Est-ce que tu crois qu'ils vont ensuite continuer, monter vers, tu sais, venir voir le reste? Est-ce que c'est ce qu'on souhaiterait? Bien, moi, je pense que oui, là, effectivement. Je pense que c'est ça qu'il faut travailler, justement, que les gens apprennent qu'ils peuvent repartir, tu sais, qu'ils pourraient continuer, puis... disons, les gens qui viennent de Montréal, ils peuvent vraiment faire la boucle, puis continuer vers l'Abitibi après, puis Oui, revenir, touristiquement là. parlant, c'est sûr que la boucle de passer par l'Ontario, là, ça demeure toujours un frein, en fait, au niveau touristique, parfois. Parce que, Qui ne nous touche pas, nous. là. Oui, exactement. Parce que l'Abitibi va être plus court, arriver par le Québec, puis les gens connaissent que ce chemin-là au Québec, tu sais, pour se rendre Ouais, en c'est ça. Abitibi-Témiscamingue. Donc, nous, on a aussi un travail de notoriété à faire sur la route qui mène directement vers nous. Puis ensuite, super, continuer vers l'Abitibi, aller découvrir les autres produits qu'ils offrent là-bas, tu sais. Mais qu'il y ait une espèce de je sais pas, de dualité de route, là, ça existe. Puis sauf que ce fait-là n'est pas connu tant Non, que ça. c'est ça. Fait qu'il faut, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ah ouais. Mais tu sais, avec Opémican, c'est comme notre produit d'appel. C'est ça. Fait que les gens viennent pour Pour ça. Ils vont se déplacer de loin pour ça. Fait qu'après ça va être au reste du territoire de développer son offre pour les amener à vouloir continuer leur route, à venir à Ville-Marie, à venir à Saint-Bruno-de-Guigue pour toutes sortes de les produits régionaux. Entre autres, tu sais, je pense que l'agro, c'est peut-être plus le centre un petit peu, mis à part les érablières qui sont plus chez vous là, dans le sud. Absolument. Donc, est-ce que vous voulez découvrir les produits du terroir? Si oui, le centre du Témiscamingue, tu sais, ça pourrait être peut-être ça, la façon de le présenter. Mais c'est ça, fait que c'est comme, vous restez pour quelques jours à Opémican, mais vous pouvez rester plus longtemps, puis vous avez Plein beaucoup d'autres d'autres, choses à ouais, découvrir. c'est ça. Booker les uns les autres, tu sais, il y aurait Oui. probablement quelque chose à faire au niveau de certains forfaits ou C'est certaines ça. manières de présenter. Bon, mais tu vas coucher à Opémican, mais va souper dans un restaurant X Ou, plus, tu sais, c'est ça, au plus loin, pour Pour vivre une autre expérience. Fait que, tu sais, puis il y a aussi le tour du lac.
Le tour du lac, oui, non, absolument. Tu sais, le tour du lac est intéressant oui. aussi. C'est un produit touristique qu'on Qu'est-ce peut que le tour du développer. lac? C'est un passeport pour les touristes. Dans le fond, c'est vraiment un petit passeport. Donc, puis ça inclut tous les lieux autour du lac Témiscamingue, que ce soit du côté québécois qu'ontarien. OK. Donc, lieux culturels, j'imagine qu'il y a des services là-dessus aussi. Les endroits, les produits du terroir. Ouais, c'est est-ce ça. que tu peux arrêter à des fermes ou est-ce que tu peux arrêter manger? Tout autour du lac. Donc, c'est comme, en fait, un lac, 2 provinces, 3 cultures. Oui, c'est ça. Et c'est un peu ça qui est le produit qui était développé par autant, c'est ça, les communautés autochtones que les deux. que l'Ontario et le Québec. C'est ça. Témiscamingue Shores, mais la MRC Témiscamingue aussi. OK. Fait que ça, ces gens-là sont concertés. Puis c'est Ils se payant de se rencontrent parler. quelquefois. là, C'est payant de se parler. Fait que ça, de plus en plus, c'est quelque chose qui est chouette parce que, tu sais, on a eu, par exemple, quelques journalistes qui sont venus juste pour faire le parcours du tour du lac. Fait que, tu sais, ils ont mangé à l'Autochtone, à Haileybury, ils ont continué leur route, les Dennes Rouges, la marina de Ville-Marie, intéressante, les chocolats Martine. Fait que, tu sais, c'est là que, quand tu forfaitises, tu augmentes tes chances parce que les gens, souvent, ils veulent pas partir à l'aveuglette, ils veulent savoir qu'ils vont en avoir pour leur argent. Oui, non, c'est ça. Fait que quand on forfaitise, on présente vraiment toute notre offre d'un coup, puis ils sont comme, ah oui, on y va, c'est trop Ça cool. fait du sens ensemble. Moi, c'est ça aussi que je trouve qu'il y aurait... Où il y aurait un filon, c'est peut-être côté plus patrimonial. Tu sais, tous nos lieux, je pense à OPMICAM, chez nous au musée, puis au Théâtre Dripper, ça fait vraiment une boucle qui parle de la même chose. Tu sais, Oui, c'est vrai. C'est logique. Oui, c'est ça. Fait que ça serait super intéressant de... Tu sais, mettons, tu commences chez nous, tu arrives ici, tu apprends plutôt les villes de compagnie, la ville de compagnie, l'arrivée du chemin de fer et tout. Après ça, tu continues à OPMICAM. Il y avait la draft, mais c'est toutes des... Puis qui continue aussi avec le Théâtre Draper. Puis le lac est le fil conducteur. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, il y a Mémoire des chemins d'eau, en fond, qui existe, qui regroupe un peu tout ça. Puis, fait que c'est ça, c'est tout le lac qui... Ça revient tout le temps, dans le fond. Là. Ça revient. C'est vraiment c'est vraiment la pierre angulaire, Ouais, je pense, de notre exactement. attractivité. Là. Puis autant, je dirais, pour les résidents que pour les touristes, la qualité de nos lacs, c'est vraiment la pierre angulaire de notre attractivité. Fait que misons dessus. Mais là, on jase, mesdames, on jase beaucoup au niveau estival. Est-ce que c'est possible de croire en un tourisme d'hiver? Ben oui. Moi, je pense que oui. Il y en a déjà beaucoup, Ouais. en fait, de touristes La d'hiver. motoneige. La motoneige, là, c'est notre gros du tourisme au Témiscamingue l'hiver. Mais oui, on peut développer plus que la motoneige. Ça, c'est sûr. Puis encore là, je suis un touriste, moi, je suis à la fly de même constat que le bateau tantôt. Ben, le goût, moi, d'aller me promener, là, mais j'en ai pas de motoneige. Est-ce qu'il y a des guides de motoneige? Est-ce qu'on pourrait penser à ça? Des locations de cabane à pêche? Tu sais, est-ce qu'on... Ça, la cabane à pêche, ça serait quelque chose. Ça de pogne. C'est la patente, l'hiver, là, ici. Tout à fait. Tu sais, il y en a au Québec des petits villages de cabanes à pêche. Fait que tu as des rues, puis là, tu peux... Tu sais, il y a certainement qu'on va arriver à ça. Là, j'ai l'impression qu'il faut consolider notre saison estivale en premier. Oui, c'est ça. Puis c'est ce que j'avais l'impression. quand ça sera fait, là, puis qu'on aura vraiment notre produit qui va être parfait, qu'on va aimer, tout ça, là, on va pouvoir penser à autre chose. Mais on a, comme dirait un des consultants qui nous avait à un moment donné accompagnés, vous partez avec les meilleures fondations que le Québec ne peut pas avoir. Tu sais. Mais là, la table, c'est comme si vous avez une table, il n'y a pas d'ustensile encore la dessus. mettre, là. C'est l'hiver. Elle parlait de l'hiver davantage. Fait qu'il faut, là, c'est de consolider. Puis c'est quoi notre offre réelle au niveau de la restauration l'hiver? Tu sais? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes l'été, mais pas nécessairement l'hiver. Non, c'est ça. Mais moi, je pense que, tu sais, on a des beaux sentiers, on a du ski de fond qui se fait. C'est une question d'information à partir de ce moment-là. Puis qu'est-ce qu'on veut vendre aux touristes à l'extérieur? Puis est-ce que ça va être accessible au moment où il va venir? Tout le temps. Ça va être tout le temps accessible. Parce qu'à partir du moment où tu le promouvois, là, il faut que ce soit vraiment là quand la personne va arriver. Fait qu'il y a toute cette logistique-là qui est aussi à construire. Là. Ouais. Puis quand on pense aux motoneigistes aussi, c'est un type de clientèle qui est particulier. Tu sais, nous autres, on y avait pensé au musée, tu sais, pourquoi on n'ouvrirait pas, puis parce qu'ils passent dans notre cours, là. Fait que, tu sais, je me dis ça. Mais là, en parlant avec des amis qui font de la motoneige, c'est pas des touristes qui ont vraiment le goût d'arrêter puis de visiter quelque chose. Fait que les autres, ils chercheraient peut-être plus comme un spectacle, tu sais, en soirée, à faire quelque chose
Un resto, préoccupés. Plus des lieux de rassemblement à Ouais, partir de c'est ce ça, moment-là. tu sais, là. C'est souvent des gens qui viennent en La gang restauration. aussi. Oui, là. c'est ça, exactement. Ouais. Mais comme d'arrêter leur voyage pour faire une activité pendant le jour, ça semble pas être... Ils profitent, dans le fond, du temps de clarté pour bouger. Ben c'est ça. Ben oui, tout à Fait fait. que- Puis ils vont, c'est ça. Ce qu'ils vont aimer, c'est qu'on a plusieurs kilomètres de sentiers. Mhm. Puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les sentiers. Effectivement. Parce que ça aussi, au Québec, l'hiver, il y a beaucoup de régions qui sont beaucoup développées pour le tourisme d'hiver, tout ça. Mais c'est qu'il y a tellement de circulation sur les sentiers que ça réduit un peu l'expérience du touriste. Puis là, est-ce que, tu sais, nous, en ce moment, quelqu'un peut faire de la randonnée puis jamais entendre de motoneige. Tout à fait. Ça, c'est possible. Mais c'est pas possible partout au Québec. Mais fait, comment on préserve ça aussi? Tu sais, parce que le fait de ne pas avoir beaucoup d'achalandage en ce moment, des fois, ça nous fait réfléchir à ça, on veut que ça reste comme C'est ça, oui. on veut pas Puis on devenir veut trop, pas trop, réduire l'expérience du touriste qui est en raquette ou en ski de fond Un trésor caché. au profit des motoneigistes. Fait que comment on fait pour que ça se croise pas trop et que tout le monde puisse avoir la bonne balancer ça. expérience? Donc, ouais. Et là, dans le fond, on a parce que tantôt on parlait, on ne sait pas trop toujours les locations de canaux et autres. Il y a un site Internet qui a été mis en branle par la stratégie d'attraction. Oui. Là-dessus, est-ce qu'on retrouve tout? Non, il n'y a pas tout. En fait, le site vivreautémiscamingue.com, il a été mis sur pied en réfléchissant à une clientèle extérieure qui s'en venait travailler ici. OK. Fait qu'au départ, c'était ça. Puis, elle répond en fait à tous les besoins de quelqu'un qui est à l'extérieur et qui se questionne sur le Témiscamingue comme milieu de vie. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'éventuellement, on puisse avoir autant le côté touristique qui est tout développé là, à travers ça. Là. Mais là, ça, c'est en chantier. Fait que, tu sais, j'en parlerai pas trop. Mais l'arborescence, tu sais, je pense que tout ce qui est le symbole, il parle tellement aux gens, ça a bien fonctionné. Les gens aiment le symbole là et le slogan là où on vit. Oui. Fait que, tu sais, on va préserver, je pense, ça autant en tant qu'image touristique qu'en tant qu'image de viens vivre ici ou les résidents qui vivent ici. Donc, ça va être ça va rester. Les couleurs, tout ça, on va juste les utiliser différemment, mais on va développer à un moment donné quelque chose touristique sur le web, exactement. Mais il y a aussi Tourisme Abitibi-Témiscamingue qui offre beaucoup de choses sur leur site et là, eux, c'est vraiment conçu pour le touriste c'est l'hébergement, ou dormir, tous les services ou manger, tous les services possibles. Donc, il y a aussi ça. Fait qu'il faut voir de ne pas se dédoubler, mais de travailler en complémentarité dans tout ça. On parle d'hébergement, restauration, etc. On pose la question, est-ce qu'on en a vraiment suffisamment? Est-ce qu'on a de quoi répondre à la demande? Est-ce que... C'est une bonne question que tu poses, puis en même temps, moi, je ne suis pas certaine que j'ai la bonne réponse à cette question-là, parce que je ne suis pas une experte là, dans... Bien, on ne prétend pas avoir la science infuse. Ben ici, non, là. c'est ça, Ben, tu sais, en exactement. tant que... Là, je te prends en tant que citoyenne, là, les deux. Est-ce que, en tant que citoyenne, vous avez l'impression qu'on a ce que ça prend? Moi, je pense qu'il manque de camping, là. Surtout dans notre coin. En avez-vous? À Témiscamingue? Il y en avait un. Là, cette année, ils ont décidé de le fermer. OK. Il y avait seulement 3 emplacements sur le bord du lac Témiscamingue, à côté de la marina, mettons. OK. Puis là, ce qu'on a eu comme consigne au kiosque touristique cette année, c'est d'envoyer les gens faire le camping à Opémican. Mais tu sais, ça, c'est de les pousser tout de suite à partir, à mon sens. Fait que je me questionne. Parce que là, ce qui semble être le consensus, c'est que là, il y a le camping à Opémican, fait qu'on n'a plus besoin de celui à Témis. Moi, je me questionne là-dessus. Oh là là! Hein? Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui... Ça, je l'ai vu souvent, tu sais, je suis pas toujours... J'ai des guides qui travaillent au kiosque, c'est pas tout le temps moi, mais chaque fois que je suis là, on se fait demander, il est où le camping? Puis, tu sais, les gens se demandent s'ils peuvent rester dans le stationnement du musée parce qu'ils veulent pas partir. Mais nous, on est comme obligés de leur dire, bien, il faut que vous alliez... Tu sais, un coup qu'ils sont à Opémican, est-ce qu'ils vont revenir... profiter de la ville, peut-être pas, tu sais. Fait que, donc, on est au contraire de ce qu'on désire. Ben moi, je trouve, là, je pense qu'il y a une opportunité manquée là, puis il aurait été plein pendant tout l'été, là, le camping, de ce que je peux voir. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel, puis c'est ça, moi, je sors un peu du sujet, là, mais toute la marina, tout ça à Témiscamingue, tu sais,
il y a beaucoup d'opportunités là qu'à mon sens, je pense que les gens de Ville-Marie ne viennent pas autant qu'ils devraient parce que tu arrives là, puis... Tout le monde ne sait pas qu'il y a une marina à non, Témis, c'est ça. Puis il n'y a pas tant de services non plus un coup arrivé. Donc, c'est ça, il y a tout ça à développer. Sinon, je pense que côté hôtel, tout ça, ça va. Moi, je pense que oui, oui. Mais en même temps, c'est ça, Puis c'est que les entrepreneurs, c'est des privés, hein, fait que c'est sûr qu'ils vont tout le temps fonctionner avec, bon, est-ce que je vais faire des sous? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir assez d'achalandage cette année pour me permettre de dire, bien, je rajoute des unités de logement à ce que j'ai actuellement? Fait que c'est là où l'attractivité du territoire va tout faire la différence. C'est ça. Si on travaille sur cette attractivité-là, puis qu'on voit qu'il y a de l'achalandage, comme cet été, moi, je remarque qu'il y a beaucoup plus de touristes qu'avant. Il y en a beaucoup, oui, c'est ça. Mais je remarque vraiment ça. Puis d'ailleurs, complètement, des gens qui ont mis le doigt sur... Ah, ben on va au Témiscamingue, là, pour une raison qui est obscure. La Gaspésie est pleine en ce moment. Exact. Bien, c'est une des raisons, parce que j'étais au Pimcan, puis il y a des gens de Lanaudière qui ont dit, bien, nous, on a vu que Gaspésie était plein, c'était le même nombre d'heures d'aller en Gaspésie, même un peu plus loin, que d'aller chez vous. On a choisi d'aller chez vous, puis on n'est pas déçus, ils étaient contents, tout ça. Ils ont même dit, on pensait que ce serait un peu plus frais. Oh, on adore ça, entendre ça. Donc, ça défait des mythes encore là, mais je pense que les gens, il faut qu'ils viennent pour constater. Puis quand le territoire travaille à son attractivité, bien là, ça permet en fait à l'ensemble des services offerts de dire, bon, bien, est-ce que je peux aller plus loin comme entrepreneur parce que là, il y a plus de gens, puis... C'est comme un travail à la chaîne. Plus il va y avoir de services, plus les gens vont avoir envie de venir. Puis ça, c'est bon pour les... Bien, c'est ça. Puis là, on est dans cette roue-là. Là. On est dans cette espèce de pas une impasse, mais de juste un milieu de dire, on bascule-tu vers l'autre? C'est ça, on est comme à une croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, puis on a encore beaucoup de choses, je pense, à consolider avant d'y arriver. Mais on est vraiment plus loin qu'il y a quelques années où... On était à des années-lumière de se faire connaître. Non, c'est ça. Puis ça, c'est vrai pour les touristes, puis c'est vrai pour les gens qui voudraient venir vivre ici. Là. Plus il y a de services, plus ça te tente de venir. Tout à fait, mais c'est ça. Et le fait que la MRC ait choisi de faire, de créer le poste, dans le fond, que tu as, prouve que c'est la tangente qu'on veut prendre. C'est important. Puis c'est sûr que la planification stratégique, elle a mis beaucoup de choses en lumière dans le... La stratégie d'attractivité, c'est une des 16 actions du plan stratégique. C'est une. Mais toutes les autres actions qui sont portées par d'autres porteurs, d'autres organisations au Témiscamingue, d'autres entreprises, bien, elles vont aussi contribuer à l'attractivité du territoire. Tout à fait. Fait que c'est comme si tout le monde, avec la planification stratégique, ce qui est le fun, c'est que là, on a un regard commun. On peut travailler dans le même sens. On ne travaille pas tout en silo. C'est ça. Fait que je pense que c'est important de se parler, que surtout quand on est un petit territoire, on a cette opportunité-là de ne pas être beaucoup. Là, bien, on est capable de monter des projets qu'ailleurs, ce serait impossible parce que ça serait beaucoup trop long de concerter. Il y aurait toujours des opposants. Nous autres, on a le temps de parler à toutes nos personnes. Fait que je pense que ça, c'est une richesse d'avoir un exercice de concertation comme ça. Et que les gens soient si proactifs. Ben oui, puis c'est des gens qui se concertent depuis 15 ans maintenant. Ça fait longtemps. Donc, ils sont habitués de travailler ensemble. Pour plusieurs des personnes qui sont autour de la planète stratégique, c'est les mêmes personnes qu'il y a 15 ans aussi. Fait qu'ils ont fait du chemin, ils savent comment... Fait que je pense qu'on arrive à un beau moment là, pour le Témiscamingue, puis faut reconnaître ce qui nous manque, mais il faut aussi voir le chemin parcouru. Tout à fait. Et on voit que dans les dernières années, on a comme fait vitesse grand V. Là. Exact, oui. Je pense que oui. Alors, si on parle à court terme, mettons dans les prochains 1-2 ans, là, parce que là, on est là, puis on se consulte sur ce qui se passe actuellement, on aime recueillir l'opinion du monde, mais à court terme, comment on peut faire pour mettre le Témis sur la map? Là? Go! On fait ça. Bien, à court terme, accueillir des équipes de tournage comme Bonaventure la semaine dernière. Hey, oui! c'est un bon moyen. C'est sûr que c'est des opportunités qui n'arrivent pas à tous les jours. Oui, c'est ça. Là, c'est arrivé. Fait que on prend la balle au bon, puis on essaie de maximiser l'expérience de ces personnes-là quand ils viennent chez nous. Tu sais, là, c'est sûr que faut comme être organisé pour aller au national. Hein? Parce qu'à partir du moment où tu vas là, tu te présentes à beaucoup de gens, puis il faut que tu sois prêt. Faut que tu sois... Puis t'es mieux de ne pas y aller quand t'es pas prêt. Fait que là, c'est le fun puisqu'on s'en vient prêt. Fait que là, ça va être de saisir les opportunités, en fait, d'apparaître dans des réseaux dans des réseaux de télévision, mais tu sais, d'avoir une stratégie marketing derrière notre territoire
Là, on a consolidé beaucoup de choses, on sait ce qu'on veut, on sait sur quoi on veut miser, l'aventure nature, l'agro, l'énergie solaire même, pas l'énergie solaire, les énergies renouvelables, c'est un de nos 3e pôles qui avait été développé là, avec la planification stratégique, qui va nous permettre un jour, avec un EMIKI, la centrale hydroélectrique, d'obtenir des sous à chaque année, ce qui va nous donner des sous pour se promouvoir. Donc, c'est tout un... Il y a beaucoup d'affaires là. C'est plus gros que ce qu'on pense. C'est plus gros que ce qu'on pense que c'est. Puis souvent, il y a d'autres territoires qui ont des mécènes, qui ont des entreprises privées qui investissent dans la promotion, tout ça. Donc, éventuellement, c'est sûr que ça va nous prendre des sous si on veut se promouvoir, c'est sûr, là. Mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de travail de terrain à faire avant d'arriver à ça. Et je trouve que là, on s'en vient vers là, puis ça me fait plaisir de voir ça parce que moi, j'avais hâte de... Tu sais, on a hâte quand on est fier de son territoire, de se présenter aux autres, de dire « Regardez, c'est ça qu'on est ». Puis en même temps, comme je l'ai toujours dit, c'est se manifester, puis pas nécessairement se vendre. J'aime pas tant le terme « vendre ». Oui, non, c'est ça. Mais, puis on n'a pas besoin de le faire quand on n'a pas besoin. Croit. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Puis, pour répondre à ta question, de mon point de vue, je pense que, justement, mettons, Témiscamingue se démarque du reste de la région. Ça, c'est pas l'agriculture, c'est pas... c'est plus l'aventure nature, vous autres. Oui, puis je pense qu'il y a vraiment un potentiel côté patrimoine bâti à exploiter. Il y a plein de bâtiments industriels à Témiscamingue qui pourraient vraiment servir de lieux historiques, mais qui pourraient être poussés un peu plus côté touristique là, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement féru d'histoire, mais qui ça pourrait être une microbrasserie qui est dans un ancien bâtiment, ça pourrait être une galerie, mais qui offre aussi, qui est comme, on a parlé aussi beaucoup des hubs créatifs, qui pourraient, il y a un bâtiment sur le bord justement de la marina à Témiscamingue qui était la vieille centrale électrique, que moi j'imagine 1 millier d'affaires là-dedans, là, mais qui pourrait être des résidences d'artistes, mais qui pourrait avoir un petit bistrot, des choses comme ça. Oui. Qui viendrait faire que là, tu arrives, puis il y a vraiment déjà tout de suite quelque chose à faire. Exact. Puis justement, tu n'as pas de bateau, tu n'as pas d'équipement, mais tu peux profiter de tout ce que la nature, mais la culture aussi a à offrir. Après ça, tu montes, tu continues. C'est ça, tu sais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, mais il faut trouver la façon de l'exploiter. La manière que tu parles depuis le début, là, je sens que ça pétille. On l'a dit en début d'émission, mais oui, les bonnes idées. Juste pas d'argent. Mais tu sais, il suffit de planter les graines aux bons endroits, des fois, ou en tout cas lancer le message. C'est ce qu'on espère faire aujourd'hui. Ouais. Comme nous autres, au sous-sol du musée, on a découvert qu'il y avait un bunker pendant la guerre froide. Oui. Fait qu'on veut faire une espèce d'escape room là-dedans. Tu sais, c'est ça, il faut qu'il y ait des choses. Ça serait chouette, tu sais, c'est ça, là. Il faut qu'il y ait des activités à faire. C'est ça. Quand il pleut aussi. C'est ça, c'est bien beau le monde à Opémican, mais quand il pleut, qu'est-ce qu'ils font? Fait que ça, c'est une conversation qu'on a justement entre le musée et Opémican. Nous autres, on est en train de développer aussi un circuit touristique dans la ville, mais numérique. Fait que tu n'as pas besoin de guide. Tu arrives au musée, tu prends une tablette, peu importe, tu fais le tour. C'est ça. C'est des choses comme ça qu'il faut mettre en place aussi. Tout autre, comme tu parlais tantôt, ça va être les services qu'il va falloir comme offrir pour venir habiller un peu ce qui est déjà là, naturellement. Ce qui est comme la fondation de notre tourisme, là, mais il y a autre chose à développer. Ouais. Mais la conversation touristique, il faut qu'elle ait lieu aussi. Oui. On n'a pas eu d'agent de développement touristique à la MRC depuis quelques années. C'est ça, il y a beaucoup de revient. Fait que je pense que cette conversation-là, il faut qu'elle ait lieu. Puis maintenant, Opémican est bien installé. Tout ça, ils sont prêts peut-être à avoir cette conversation-là, de dire comment on est complémentaires, comment on fait pour amener le touriste à découvrir plus large que le parc. C'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Tu dis qu'est-ce qu'il y a à faire dans les... Là, la concertation, la clé de tout. Hey, mais c'est un très beau mot de la fin, ça, Catherine Drolette-Marchand. Marie-Pierre Velquette, Catherine, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On va croiser les doigts pour la suite. Merci de l'invitation. Merci, c'est super intéressant. C'était vraiment chouette. Puis, on va se revoir sur ces petits points-là bientôt. Moi, j'en doute pas. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Suivez-nous sur la page Facebook de TV Témis. Allez réagir à ce qu'on vient de dire. Êtes-vous d'accord? Avez-vous des idées? Est-ce que vous avez envie d'investir dans un projet d'escape room? Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.